Do you hear me? Hi. Just want to be sure you hear me. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bienvenue à l'atelier Sennelier. Je suis un peu en avance. Je peaufine quelques réglages. Oups. Hi. Just want to be sure you hear me. Bonjour, Alessandra. Hello and welcome. Hello. We're going to start in few seconds, in a few minutes. Nous allons commencer. Bonjour, bienvenue à l'atelier Sennelier. Nous allons commencer dans quelques instants. Oui, vous pouvez m'entendre. Merci. Thank you, Alessandra. Bonjour, Dolande. Good morning. Hello, everybody. Welcome to the Sennelier Atelier. I'm very happy to be with you today for this new live about acrylic. We're going to make a kind of portrait inspired by Dora Maar. You know, Dora Maar. Nous allons faire un portrait, une interprétation, un travail graphique autour de Dora Maar, donc la muse photographe et peintre, muse de Pablo Picasso. Nous allons travailler autour de ce thème, de cette personne. Voilà. Comme ça. Kind of portrait inspired by Dora Maar. Excusez-moi, Dora Maar. Nous allons faire un... Voilà. Voilà, comme ça. Je peux me voir ici. Et je peux me voir là. Et je peux voir vos commentaires. So now I'm ready. I can see here. I can watch your comments. Feel free to say where you're from. You know that I really enjoy when you say where you are from. And that's always fantastic to see you all around the world following this live, this Monday live. So today we speak about acrylic. Donc n'hésitez pas à mettre d'où vous êtes. Vous savez que j'adore quand vous mettez d'où vous êtes. C'est toujours très intéressant. Et puis de voir que vous nous regardez de tout autour du monde. C'est formidable. Et puis aujourd'hui, nous allons parler d'acrylique, un travail autour de Dora Maar. C'est pour ça que vous pouvez voir sur votre écran eh bien, une photo qu'elle a prise, ce portrait. Et puis un portrait qui a été fait d'elle par Pablo Picasso. Et vous pouvez voir aussi une photo d'elle de dos qui était aussi l'affiche d'une rétrospective qui avait eu lieu au Centre Pompidou autour de Dora Maar. So you can see these three images we will use for reference. This is not Dora Maar, this is a picture she has taken. This is a portrait made by Pablo Picasso, and this is an image of her. So we will use these three images as reference to make something graphic paint using all the acrylic additives, not all, but some acrylic additives that I have on the table. So you can see I have here the modeling matte gel médium. Donc ici j'ai le modeling paste, le médium gel mat. Ici le modeling paste léger. Et puis j'ai encore avec moi du modeling paste épais. Un gesso coloré, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant, ce gesso coloré. Tout ça ce sont des produits Sennelier, bien sûr, de la gamme Sennelier. Et puis ce médium fluide pour glacis, this gloss fluid glazing medium. This is the first one we will use. This is some few additives I've chosen because we just are together during 1 hour. I can use all of them. C'est quelques additifs que j'ai choisis parce que nous sommes ensemble pendant 1 heure. Je ne peux pas tous les utiliser. On va en utiliser un certain nombre. Et puis, j'ai fait une petite sélection de couleurs là d'acrylique abstract. Encore une fois, j'ai également les liners. Vous savez, les liners acryliques et l'encre acrylique. So I have some abstract acrylic, student grade acrylic, the acrylic ink, you know, and the liner. This is acrylic too. So we will use all of this, but firstly, I'll use the pen. This is a Cretacolor Nero. This is fantastic black pencil.
J'ai fait les arts. Non, bien écoutez, non, je n'ai pas fait les arts. Bon, alors, on va commencer par une première esquisse. So we will start with a first sketch, just to make a sketch of this person. So, j'ai vu que je pouvais diviser comme ça, en 3 parts égales le visage. So I make 3 parts for the face, for this face. You see? In this middle part here, there is an eye. Ici, alors, donc je divise en 3 parties pour faire ce visage. Et puis, il y a ce regard très intéressant. C'est une photo prise par Dora Maar. Ce n'est pas Dora Maar, mais c'est une photo qu'elle a prise. This is a picture taken by Dora Maar. So I make a first sketch, as always, you know, with this Cretacolor Nero pencil. Donc comme d'habitude, vous savez, je commence toujours par une esquisse. Et là, j'ai fait un peu plus qu'une esquisse. Je pense qu'il faut... On va essayer de conserver le tracé gras de ce crayon. Très intense, très noir, très intéressant. So you see, we will try to keep this black. So there is 3 parts, you see? 1, 2, 3. Here, you see the chest down the nose here, and there is the mouth here. Very special. Un regard très spécial, très particulier. Vous voyez? Donc nous sommes ensemble 1 heure. Nous sommes ensemble 1 heure. Alors j'essaie d'aller assez vite. Oups. Je me dépêche.
Voilà, ça, c'est la première esquisse, mais je vais mélanger avec d'autres esquisses. Et c'est pour ça que vous avez vu, il y a cette deuxième image. So there is this second image of reference that I have, and I want to include it in the somewhere, perhaps here. It's you see? So we are both on Facebook and YouTube, but for the moment, if you are looking at this live, watching this live on YouTube, I cannot see, I want you to know that I cannot see a comment. I can see the comment if you are with me, with us on Facebook, but not on YouTube. I'm sorry about that. Donc si vous nous suivez sur YouTube, je ne peux pas voir vos commentaires, je vais que vous le sachiez. Vous pouvez en faire, je les verrai après. Mais ceux que je peux voir, ce sont ceux qui sont faits sur Facebook pour le moment. Voilà, la deuxième image que j'ai intégrée pour faire l'esquisse. La troisième image, the third image is of reference, is that one, you see. And I will use it to have a reference of color for the following when we'll add color. And also because there is some graphic things that are very interesting, you see that I want to add perhaps more. I don't know really, perhaps just to take some on perhaps only the eyes. Well, let's see, that's not very good. I go too quickly, c'est pas très bon. Je vais très vite, mais il y a des formes et des inspirations qui peuvent être intéressantes, je pense. On les reprendra après. We'll use them later. Okay, this is, you see, the first things. I use these images. I also have this one. This is a paint of the runner. Perhaps I will need it. So, bon, pour cette première étape, vous voyez, l'idée c'était vraiment de poser des éléments graphiques issus de ces images de référence pour pouvoir travailler les couleurs et travailler les couleurs de façon assez libre, encore une fois. On va essayer d'être assez créatif et faire des choses un peu... On va se lâcher. Et dans un premier temps, justement, je voulais utiliser ce medium fluid brillant pour glacis. This is a gloss fluid glazing medium I want to use first to make a glazing on all the image. Let's try. On va essayer ce médium fluide pour créer un glacis sur toute l'image. Essayons. Bonjour de Belgique, Norvège. Ouais. Donc, et pourquoi pas avec ce bleu azur. Ce bleu azur. Qui est à 100, donc. Je vais mettre ce bleu. Je vais verser directement un peu de médium, et puis avec un pinceau large. So I use a large brush. This is an Isabelle brush, you know, it's acrylic. Very nice brush this is synthetic brush. Sorry, here. Very interesting, is acrylic. Pinceau is acrylic. Un peu d'eau.
Donc là, je garde beaucoup de transparence. I'm using a paper. That's a big sheet of paper. I'm painting on paper. Je peins sur du papier, là. Et oui, ce médium me permet de conserver toute la transparence et de conserver le dessin dessous. This medium helps me to keep all the transparency. And to keep the drawing, there is just I've made here. Voilà. Je vais ajouter une autre couleur. I will add some green now. Oops. I do paint with the glazing medium. You see, very interesting. Donc ça, c'est un médium qui permet de conserver beaucoup de transparence, mais très peu de couleurs. So this medium is very helpful to keep the transparency, you see? So I have all the transparency. Un peu d'eau aussi. Orange. Always with the glazing medium. Okay for you? Sorry, I'm in the paint. Thank you for all these kind comments. Which kind of paper are you using? I'm using, what's the name of this paper? It's the same paper as the oil pastel pad. In fact, this is a heavy paper. This is, oh, I do forget the name. I will write to you what's the name of this paper. This is the same paper as the oil pastel pad. C'est le même papier que le oil pastel pad. Je suis avec un peu plus de texture. You see here, as blue, I will use the orange here. It creates a complementary contrast. Et le visage est bleu, alors je rajoute des zones orange comme ça, et ça va créer un contraste de complémentaire. Le orange étant complémentaire, la couleur complémentaire du bleu, mais ça vous le saviez déjà. Toujours avec le glazing medium. Très intéressant ce glazing medium. Ça sèche assez rapidement et on peut superposer. The glazing medium dries quickly.
So we can overlay, we can overpaint, keeping the transparency. Donc pour l'instant, je travaille avec un pinceau assez large. Hein. For the moment, I paint with a big brush, you see, big size. It's okay for you? The pencil doesn't smear. Now, this is the interest of this pencil. This is a Nero, Cretacolor, Nero Soft. And it's very cool when you paint with watercolor to use these kind of things. So you can keep the sketch. You can keep the sketch. And c'est un crayon très intéressant pour travailler. C'est un crayon un peu gras, d'un noir assez profond, bien que là, ce ne soit pas le plus profond, c'est le soft. Il y en a qui sont plus profonds. Et donc, ces crayons Nero de chez Cretacolor sont aussi très intéressants pour travailler à l'aquarelle. Parce que vous pouvez faire une esquisse à l'aquarelle, au crayon, avec ce crayon noir, et ensuite vous pouvez mettre de l'aquarelle, l'esquisse va rester fixe, pas bouger du tout, elle ne va pas du tout se diluer, et ça c'est vraiment très intéressant. Moi, je trouve que c'est un crayon indispensable pour les urban sketchers, pour tous les gens qui font des esquisses aquarellées, c'est le Nero. I think the Nero by Cretacolor is the pencil that all watercolor painters would like to make, you know, watercolor sketch, and want to keep the drawing. When they put the colors, they have to use this Nero, Cretacolor Nero. They are very, very interesting. Very good pencil. It's made in Austria. Cretacolor, c'est fait en Autriche. C'est une marque autrichienne. Voilà, alors je vais changer, rajouter une petite couleur. On va pas mettre beaucoup de couleurs. We will not use a lot of color. So, I will add, oops. C'est rouge carmin, carmine red. Carmine red may be interesting. So I use a small brush. Perhaps here, you see there's a dress. Si dans la robe, là, ça peut être intéressant. C'est un trop petit pinceau. On a un pinceau un peu plus gros. I will use a bigger brush. As time flies, you know? Donc là, j'ai toujours quelque chose de très léger parce que j'ai encore du médium. I still have the glazing medium. So it's very light. See? Perhaps you can take that. Oh. Okay. Is it so you have other gradations. So I continue. What could I do?
Oh, yes, of course. I want to show you if I can add some gesso. Perhaps you see this one. This is a black gesso. It's a color gesso, very interesting, a black gesso. Perhaps I can add some. Yes. And I will use a knife. This one. Yes, this one. This is perhaps a black gesso. So this is a black gesso, you see. It's interesting, when dry, perhaps you will try to add pastel on it. Quand il sera sec, on essaiera d'ajouter des motifs de pastel dessus. Intéressant, je pense. Voilà. Je le referai. Oui. Ok. Not too much. Voilà. On met pas trop. On va essayer différentes choses. Donc là, j'ai mis... Vous voyez, ça sèche assez vite. Hein? C'est presque sec. Hein? It's dry. Yeah. This is a black gesso. And we will add pastel after, when dry, at the end. Donc ça, c'est un gesso noir. Il y a des gessos colorés dans la gamme. There is a small range of color gesso in the Sedelier additive range. Okay? Perhaps we can use a modeling paste. Maintenant, on va peut-être utiliser un modeling paste. Et ce modeling paste épais pourrait peut-être être intéressant. Ah oui, c'est un modeling paste avec du grain. Très intéressant. Je ne sais pas si... Oups. Oups, 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 oups. Sorry. Yeah, back. Celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est un modeling paste épais et qui a du grain. Donc, il est aussi assez intéressant. On va essayer de l'appliquer. Peut-être ça va être encore une fois avec un couteau à pain. So, we will try to... I don't know if you can... There is... It's a texture. Interesting. The texture modeling paste. Use it to add light. Yes, it was Cretacolor Nero, I said. Voilà, on va le mettre de côté. We wait to get dry. And go very quickly. We have half an hour rest. Okay.
I'm sorry, I'm going very quickly as we just have half an hour. So I just have had, I make a test in fact with using the modeling past. And now, this is the light modeling past. Yes, interesting too. But with this light modeling past, I will mix it with colors. Je vais le mélanger avec de la couleur. Et je vais l'appliquer peut-être au pinceau. Peut-être au pinceau. Et toujours avec ce bleu. Pour jouer les contrastes de matière. Ok. Voilà. Et puis, je vais aussi l'appliquer là-haut. Okay. We'll try something. I'll try with the liner. I want to do something else. I hope you're still with me. Okay, do you have some questions?
No questions? Okay, so I continue. I want to reinforce the graphic. Perhaps I can use the Nero. To reinforce. No, it's not good. I can't anymore. Non, je peux pas utiliser le Nero sur l'acrylique. Maintenant, je vais prendre. Il me faudra une couleur noire. Je vais pas. Eh bien, je vais le faire avec du rouge. C'est toujours there's always the glazing medium, you see, that keep a lot of transparency. Donc, il conserve il crée un effet de transparence encore très important. C'est pas grave, c'est intéressant. Je pense que ça va. Il conserve cet aspect, son effet de transparence. Donc, il n'est pas complètement sec. OK. Just to know how kind of additive works with ink. I can use inks too. I can use inks. Yes, it's true. Perhaps we can make some effect or something with the inks. I will try, you see, to add some ink. To create some effect here. Yes, that's nice. That's interesting. Let me know what you think about that, if you like these kind of things. I really enjoy. We just have to wait, put some dot of paint and seeing the paint walking along. That's interesting. J'accentuerai avec des traits foncés. Vous avez raison. Je peux, perhaps you can try to do that. On peut essayer de faire ça avec du pastel gras. Je pense que ça peut être intéressant. Alice said that she will reinforce the black, and I think that's a good idea, and I really am okay with that. This is not black, this is blue, but which one is the black? That one. I can try this. Retry both. You know, this is the oil surface. There's nothing can resist the oil pastel. So that's three.
That's a mixed media artwork. C'est du mixed media hein, que nous faisons là aujourd'hui. Et le pastel, c'est le tout-terrain. Et aucune surface ne lui résiste, il passe partout. Là, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Oups. Donc effectivement, pour renforcer, c'est vraiment intéressant. Alors moi, j'aime beaucoup les lignes là. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes où? Vous êtes là. Dites-moi. Gris ou bleu foncé? Écoutez, j'avais pris noir. Et j'aurais pu prendre le bleu. Ça, c'est le bleu. Je crée. Et puis, il y a toujours ici, of course. I want to make stars. Je vais faire des... Alors, je l'ai pas ouvert. Je vais utiliser le liner jaune. I will use the yellow liner. That one. Utiliser et avec un pinceau. J'applique. Et puis voilà. En faire d'autres. Petites. Voilà. Si. Interesting. Et puis il y a cette robe là, qui a besoin d'être travaillée un peu. There is this dress that have to be, I need to add more paint on it. I will add some welding paste. Oups. Okay. So. Les coulées bleues ne gênent pas, mais n'étaient pas indispensables. Ah. Si, c'est vrai, vous avez certainement raison, mais... So, do you have some creations?
just take 2 minutes to have a look. You can talk in Chinese if you would. Okay, if you have some questions, feel free. So just try to make something with mixed media, we can say, and try to make something very colorful, inspired by the 3 images there is on your screen that you can see. And I think that's very interesting to take some details from all the images to be inspired by Doramar and making a graphic artwork, something modern, pop paint. I love this kind of paint, you know, there is that's very punchy, that's graphic, there is many things to read. So I think it's interesting to have few images and try to mix them. Voilà, là j'essaie de créer, vous l'avez vu, d'utiliser les médiums acryliques, la peinture acrylique et les médiums acryliques pour faire une œuvre un peu moderne, un peu pop, assez dynamique, en utilisant 3 images de référence autour d'un même thème. Ici c'est Doramar, et donc une photo qu'elle a faite d'un portrait, son portrait par Picasso, et puis une autre photo d'elle, et de mélanger ces éléments pour essayer d'en faire quelque chose, une peinture un peu intéressante, un peu dynamique, un peu moderne. Et je trouve que pour faire ce genre de choses, la peinture, les additifs, l'acrylique, c'est parfait, parce que vous voyez, ça sèche vite, on peut superposer, on peut aller très très vite, beaucoup plus vite qu'à l'huile. Même si on peut faire ça aussi à l'huile, mais là, en plus, il y a différents types de consistance, vous voyez, avec les encres qui permettent de faire travailler de façon un peu liquide comme ça, et puis de la peinture plus consistante, les gels de transparence, ça fait beaucoup de choses. Et puis ces liners qui permettent de retravailler faire des lignes, avoir des choses un peu graphiques. Et ça, c'est très intéressant aussi. Et on peut donc jouer avec les couleurs, créer le dynamisme que l'on souhaite. Je pense qu'il faut faire des essais, se sentir libre. C'est ce que permet l'acrylique, beaucoup de créativité. C'est vraiment tout l'intérêt. Hein. La grande différence, à mon sens, entre l'acrylique et la peinture à l'huile, c'est que l'acrylique, en séchant vite et avec tous les médiums et les différentes consistances disponibles, on peut faire ce genre de choses. So up to me, the interest of the acrylic paint on all the additives is that it gives the possibility to make these kind of things and to work with different consistency of the paint, with additives, and all these are very helpful to make many effects on the same artwork, and to work also with mixed media. So you can add other medium, you can add pastels, you can add many things. Et on peut continuer comme ça indéfiniment. So you can continue like this during hours and during days, because you can overlay, you can do and redo. That's the interest of this kind of paint.
Let me know. Oui, ça ne donne pas le même rendu que l'huile, c'est vrai. C'est autre chose. Et c'est là aussi l'intérêt. Yes, it's not the same result as with oil. But this is the interest. This is up to me the interest of the acrylic is the large range of possibilities of all the things you can do with. I can add some other glazing medium if I want to. No, why not, James? That's a good idea. Just to see. In fact, acrylic is a paint of experiences. That's the one. Voilà, ça, je l'ai dit, ça c'est ma phrase du jour. L'acrylique est une peinture d'expérience. C'est vraiment fait pour ça. Faire des expériences. Je crois vraiment que plus que toutes les autres techniques, l'acrylique permet de faire beaucoup d'expériences. Et là, je suis avec le médium transparent. C'est de medium glacis, glazing medium. I use. That's really interesting. Okay. I continue. We have time. Oh, we have just 10 minutes left. Il me reste 10 minutes, mais je continue un peu parce que je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que quand on commence ce type de procédé, on peut plus s'arrêter parce qu'on peut faire différentes choses. On peut peut-être d'ailleurs demain, allez, une petite heure demain pour continuer, pour retravailler dessus. Si vous le voulez, vous me dites. If you want me to continue tomorrow, just 1 hour tomorrow afternoon, let me know. You tell me. And we'll continue this artwork. And perhaps you can make some suggestions. You can let me know if there's different things you want me to do or you want me to try on this artwork. You tell me. And tomorrow, at the same hour, I give you a new appointment and we'll continue on it because I think it's interesting. I will keep it for me, perhaps at home. Yeah. Or I will send to one of you if you want to. Depends. Let me know. Demain, ce que je vous proposais là, pardon, je l'ai pas dit, je l'ai même pas dit en français, c'est peut-être de continuer pendant une petite heure, demain après-midi, pourquoi pas à la même heure, si vous le souhaitez, vous me dites. Et vous pouvez, dites-moi, faites des suggestions si vous voulez que je modifie certaines choses, que je retravaille certaines autres, vous me dites. Et puis voilà, parce que je trouve que c'est intéressant et je trouve que le processus créatif, c'est très difficile de l'arrêter avec tous ces produits parce que on peut continuer, on peut retravailler, on peut y revenir. Vraiment, c'est sans fin et donc on s'arrêtera à un moment donné, mais c'est très intéressant de continuer. Et j'ai envie un peu demain d'essayer de trouver une petite heure demain après-midi pour continuer avec vous si vous le voulez. Vous me dites. Et puis, faites-moi vos suggestions, dites-moi si vous voulez qu'on continue demain. Parce que je le trouve assez intéressant, en fait. Je crois qu'il faut faire des expériences. I think the best thing to do is to make experience. Try different things. And you see the result.
OK? C'est très... Faire pareil, I just see the comment you say if we can do the same thing. Of course, I think that you can do the same thing. It's not very complicated as the idea. It's just to try, you know, just to l'idée, c'est juste d'essayer, en fait. Hein. Et je pense que quand on fait des essais, on teste. Et puis, l'inspiration, très intéressant, très important. L'inspiration, c'est-à-dire regarder ce que font les gens et ce qui vous plaît. Et puis essayer de trouver son propre style, qui n'est pas une mince affaire. Voilà, c'est très coloré. Hein. Ok, on va le laisser comme ça. Hein. So, for today, we will stop here. And if you want me to continue tomorrow, let me know. And I will try to be here with you tomorrow at 4 to give you a new appointment. So, I hope you liked this video. I'm sorry, today I do not speak a lot, but my mind was in this paint. You see, it was difficult to speak because it requires a lot of concentration, in fact, to think about what I can do. And there is the stress of the live too. You see, that's not very easy to make the live. I'm shy. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pas beaucoup parlé, je suis désolé, c'était pas très dynamique, mais je pense que ce qui est dynamique, c'est ce qui est sur le papier là. Ça, je trouve que c'est assez dynamique. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est tout petit aperçu, tout simple, tout petit, vraiment du potentiel créatif que permet l'acrylique, notamment eh bien, quand on utilise, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers le rayon des médiums et de regarder les médiums, les additifs, il y en a tout un tas, il faut de temps en temps, voilà, vous faites un petit plaisir, vous achetez un médium, oups, c'est pas grave. Vous achetez un médium et puis vous le testez, puis vous en testez un autre et vous le mélangez, vous le travaillez. Voilà, il faut faire des expériences. L'acrylique, c'est une peinture d'expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo, j'espère que ce live vous a plu. Voilà, et je vous remercie d'avoir été présent. Thank you very much to be here with me today. And so, I see you tomorrow. Donc, je vous dis à demain, si vous voulez. Pour la suite, on continuera. On verra ce qu'on fera. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne semaine. Thank you. Have a good week. Bye.